Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jerry Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit comme invité, c'est nul autre que Philippe Saint-Laurent, ok? Philippe Saint-Laurent, vous allez voir si vous connaissez pas ce gars-là, vous allez découvrir sa personnalité, man. Vous allez voir, man, c'est une genre de petite bébite, man, ce gars-là. Il est rempli d'énergie, man. Il a une personnalité tellement attachante, ok? C'est sûr, vous allez l'adorer, ok? Moi, ce gars-là, ça, on a pu le voir un peu à la télévision, on a pu le voir. C'est lui qui a les charcuteries Ils en fument du bon. On l'a vu avec des émissions comme le Pimp de la saucisse puis Chili au Québec sur Zest, je pense. Bref, en tout cas, on en parle là-dedans. Fait que ça a été vraiment... on a une belle complicité ensemble. Vous allez voir, c'est comme genre deux tatas qui parlent ensemble. Puis... bref, il y a un beau parcours, il y a une belle personnalité, il y a une belle façon de voir la vie. Vous allez voir, il est pas mal attachant. Je suis pas mal sûr que vous allez triper sur lui. Fait qu'un gros merci à Philippe Saint-Laurent d'être venu sur le WhatsApp Podcast. C'était vraiment cool de te recevoir. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast, tout le monde, juste encore une fois, si vous voulez m'aider, vous voulez me supporter dans mon podcast, hein, vous voulez que ça continue, ben c'est bien simple, juste devenez membre au patreon.com/whatsappodcast. Comme ça, vous allez pouvoir voir tous les épisodes d'avance avant qu'ils sortent en ordre chronologique puis que ça soit disponible pour tout le monde. Là, en ce moment, on a des épisodes avec... il y a Wally, hein, je viens de recevoir Wally que je vais mettre, qui va être sur le Patreon. Il va y avoir aussi les gars de Bric et Brac qui vont être là-dessus. Il y a aussi Richardson Zephyr. Fait que bref, vous pouvez tous voir les épisodes avant qu'ils sortent en ordre chronologique. Puis en plus, vous pouvez me supporter financièrement pour que je puisse continuer ça. Il y a plein de forfaits, hein, il y en a à 2-3 piastres, d'autres à 10, d'autres à 25. Pour vous autres, c'est pas grand-chose. Pour moi, ça fait toute la différence. Fait qu'un gros merci à tous mes membres Patreon. Puis si vous ne pouvez pas me supporter financièrement, mais vous voulez quand même m'aider, c'est bien simple, vous pouvez le faire. Moi, tout support est apprécié. Vous pouvez juste, quand vous écoutez sur YouTube, skippez pas les annonces, tu sais. Cliquez pas sur passer, comme ça. Moi, j'ai un partenariat avec YouTube, puis on se partage. Moi, j'ai une part des profits des publicités qui vont jouer. Fait que ça va être super apprécié, tout le monde. Puis pour vous autres, ça vous coûte absolument rien. Fait que ça va être bien le fun. Ou sinon, c'est ça, encore une fois, vous pouvez devenir membre abonnez-vous à mon channel YouTube, hein, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche, faire sûr de rien manquer, laissez un petit thumbs up ou un petit commentaire positif, ça va être super apprécié. Si vous aimez le podcast, parlez-en au monde, hein, parlez-en. Ça va être crissement apprécié. Ou sinon, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram, Jerry Alain, ou à ma page Facebook, Jerry Alain, Jerry 2R, Alain 2L. Ou sinon, ça va être pas mal ça pour le podcast cette semaine. Fait qu'un gros merci à tous ceux qui me supportent. Un gros merci à Philippe Saint-Laurent. Puis aussi, j'aimerais dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. On avait Alex de Voice, Boutique Bouchou Quaticook, David Maisonneuve, on a Gab, on a Jean-Nicolas Néron, le Québécois et non le Canadien. On a Michael Boulanger, on a Méo puis son gros pieux Vistec. On a un nouveau, hein, Pierre-Luc Deschaines, gros bonjour. Bienvenue sur le podcast. On a PL 6443. Fait que gros bonjour. Steve Baudouin alias Mofo. On a Vicou. Fait que salut Vicou. Bienvenue dans le team WhatsApp. Fait que gros merci à mon team WhatsApp. Gros merci à tout le monde qui me supporte. C'est super apprécié. On se revoit la semaine prochaine tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao. Cool, bon ben si t'es prêt, on va être prêt à starter ça mon gars. Chris, t'es plus beau que sur Facebook, aussi. Ah ouais? Ouais. Ben, va-t'en d'autres, oui. C'est quoi ce petit nom-là, Jer? Ça vient-tu de Jeremy? Non, c'est que moi, mon nom, c'est Jérémy. Ouais. Puis, tu sais, tous les Jérémy se font appeler Jay. Fait que mes chums, je sais pas, ils voulaient faire différent. Fait qu'ils m'ont tout le temps appelé Jer. Ça a été Jer. Tu sais, il n'y a pas tant grand-chose en arrière de ce nom. Je pense que c'est la seule explication que je peux te dire.
Fait que, hey, what's up tout le monde? Super content de faire un What's Up podcast avec mon nouvel invité, Philippe Saint-Laurent. Ça va bien, mon gars? Ben oui, ça va bien. Yes! Ça fait beau, on grille la saucisse en masse. C'est ça. Pour ceux qui te connaissent pas, t'es propriétaire, fondateur de les boutiques qui en fument du bon. Ils en fument du bon. Ils en fument Pas du Yann, bon. je suis pas tout seul à fumer. Oh, Donne ok. une grosse gang. OK, merci de m'avoir repris. Et animateur des shows télé, Le Pimp, la saucisse, puis Chiller avec Philippe. Au Québec. Yes! Ouais. Fait que gros merci d'avoir accepté mon invitation, mon gars. Merci à toi, je suis bien content d'être ici. J'avais écouté une couple de tes podcasts, super bon. Ça, tu vois, ouais. On a l'impression qu'on peut se confier. T'as l'air d'un gros nounours qu'on peut cajoler. Je vais me méfier. J'ai perdu du poids, OK? Mais, ouais, mais ça, je suis content de t'avoir parce que là, c'est ça, moi, dans le fond, mes auditeurs, c'est eux autres qui m'ont parlé de toi. Tu sais, j'avais déjà vu un peu tes affaires, puis là, ils m'ont dit, hey, tu devrais aller voir ça. Fait que là, j'ai creusé un peu, puis ton histoire est vraiment une histoire de success story, là, on peut dire, là, tu sais, parce que t'as commencé vraiment. Chris, tu vendais ça Dans ma valise de char via Facebook. Ma mère disait que j'étais en burn-out. C'était assez normal. Ouais, c'est assez ordinaire. Puis Philippe, c'est ton vrai nom, là. Écoute, je suis moitié québécois, moitié collé. Non. J'étais supposé m'appeler Félix, mais là, à cause de Félix le chat, mon père voulait pas. Fait que là, ma mère, c'est une petite histoire que j'explique à tous les jours. Excuse. Ben, gars, si tu le comptes là, peut-être tu vas en avoir. On pourrait régler ça? C'est ça. OK, bon, j'étais supposé m'appeler Félix, mais là, à cause de Félix le chat, mon père voulait pas. Il disait que j'allais me faire niaiser. Fait que là. Parce que Philippe. Fait que là, ils ont dit, ouais, je me ferais pas niaiser. Fait que là, ils ont dit, ça va être Philippe, mais là, écrit différemment. Puis là, tu recules là, dans les années 70, là, tu sais. On va l'écrire FE, accent aigu, LIPE, Philippe. Fait que là, maman, je m'appelais Philippe. Et là, finalement, à chaque premier cours, le professeur disait Philippe Saint-Laurent, tout le monde partait à rire. Puis à un moment donné, j'ai décidé de rajouter un accent aigu sur le dernier, puis j'ai closé ça de même. Fait que c'est toi qui as rajouté l'accent aigu. Ouais! Ah! Ça a passé partout, Astic. Okay. Sur le passeport, n'importe où. Même ton passeport? Non, je niaise, là. OK. J'ai rajouté moi-même. Sinon, tu vas finir aux douanes en quelque part. J'ai vu le line-up, là, tu veux pas aller là, c'est hein? ça. Encore moins dans les prisons de ça. OK. Hey, puis man, c'est... Tu sais, parce que là, c'est ça, j'ai fait comme une recherche YouTube, tout ça, puis asti, tu dois être écœuré des hosties de jeux de mots de toi qui fait de la saucisse puis des allusions sexuelles à un pénis. Puis les femmes, j'avais pas vu ça venir, moi, là, il y a 10 ans, là, écoute, là, tout le monde s'en donne à cœur joie, là. J'ai des blagues, puis ils c'est pensent sans qu'ils sont fin. originaux, là. Ah ouais, là, puis tu sais, je ris encore, là, tu sais, j'ai pas le choix, là. Comme je te disais, là, c'est comme je vendais de la coke 24 heures sur 24, le téléphone, ça appelle, ça texte, courriel, ouais, mais là, t'as cette sorte-là, gna. Fait que les jokes de saucisse, le monde, la saucisse, ça fait partie de la vie de bien du monde. Je me rends compte, là, tu sais, comme tu dis, regarde, il y a tout le monde à sa petite joke de saucisse, d'un party, hop, saucisse, ah ouais, écoute, j'ai une vie colorée, là. Ça doit être épouvantable. Moi, je suis humoriste, je fais des shows d'humour, tu sais, puis moi, dans les parties de famille, le classique, c'est ouais, mais conte-moi une joke, tu mettras ça dans ton show. J'ai tout entendu. Avant même que tu comptes ta blague, j'ai déjà entendu ta blague, même si je l'ai jamais entendu de ma vie. Parce que je sais que t'as chié, puis je suis capable de deviner le punch à la fin, OK? Mais bref. Fait que c'est ça, si on commence un peu avec comment que c'est arrivé, tout ça. Parce que c'est ça qui est drôle, c'est que t'es rendu comme la saucisse cool. Ouais, c'est ce qu'on peut dire. C'est un domaine qui existe depuis 10 000 ans. Là, non, mais Chris, moi, quand je pense au ballonné, je penserais pas que quelqu'un serait capable de rendre ce coup le ballonné. Fait que pourquoi plus la saucisse? Ben, je vais te raconter ça. T'sais, moi, j'ai jamais été cuisinier là, ou chef. J'ai pas la prétention. Moi, j'étais serveur, barman. Je faisais de l'argent. Je travaillais dans le front office. J'ai fait de l'école hôtelière. Mais je me tenais avec des cuisiniers puis des chefs. Puis ma passion, ben, c'était... Oui, là, je vais fabriquer un fumoir. Puis je rêvais de faire du saucisson séché. Puis des charcuteries, puis tout le kit. Mais ça vient d'où, ça? T'es attiré, Jer, par ça, là. Mais moi, j'ai jamais pensé à ça. Ben, tu pensais à d'autres choses. Mais pourquoi toi, tu sais? Je le sais pas, Jer. Moi, j'ai deux grandes passions. Là. Il y a la charcuterie, puis il y a les poissons, là. Toute l'aquariophilie. Ouais, les poissons. Je peux t'en parler, mais je veux pas me starter là-dessus. C'est déjà assez compliqué dans ma tête. Fait que t'es attiré par ça. Tu sais, mon premier hachoir, ma mère me faisait hacher du petit jambon, là, avec le hachoir à la main, Sears, le jaune. Asti, je voyais la machine, je venais fou. Je l'ai encore.
encore, là, tu sais, d'ailleurs. Quand t'étais jeune, t'avais-tu la petite cuisinière Fisher-Price? Ah non, en plastique, là. Non, j'avais pas ça. Le petit micro-ondes, c'est mort. J'avais pas ça, mais... Moi, je voulais l'avoir, mais ma mère me l'a pas acheté. J'avoue, là, je vois des jeunes qui ont ça. Là. Moi, avoir des enfants, c'est clair qu'ils auraient le kit au complet. Là, ouais. Ça sert à rien, mais ça doit finir leur Tu devrais en sortir un Fisher-Price, Ils en une fument collaboration. Ah, ils en fument du bon. Une petite station pour rouler, une petite station pour griller, puis c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Fait que c'est ça. Là, à un moment donné, je me suis mis à bisouner ça, des charcuteries, faire des saucisses, des saucissons chez nous avec un de mes chums, un chef. Puis on s'était filmé, là, Jerry, là, à faire des saucissons séchés. Puis c'était un art. Tu sais, s'il n'y a pas quelqu'un qui te l'apprend, là, tu peux lire ça dans les Chris, c'est des affaires pourries, là, tabarnak, faut que tu maîtrises. Faut que ça soit un artiste qui te passe le flambeau. Fait que quand on a fait ça, moi puis mon chum, on s'était filmé, on s'était saoulé. 3 mois après, les saucissons étaient pourris, c'était dégueulasse. Puis ça avait pas fonctionné. Fait qu'à un moment donné, j'ai un chum par rapport, un chum de l'hôtellerie, de l'école hôtelière qui a acheté une maison. Puis il m'appelle, il dit, Chris, il dit, Philippe, le voisin d'en face, il me fait penser à toi, il est bizarre. Moi, j'avais un fumoir, je fumais du saumon pis du canard. Fait qu'il dit, il s'appelle Ulysse, c'est un Suisse allemand, il a 70 ans. Puis lui, dans son garage, c'est une cuisine de charcuterie. Il fait ça, là, comme toutes les semaines. Là. Fait que, il dit, allô? J'étais déjà parti dans mon char, j'avais pris un lobe de foie gras, puis j'étais allé cogner chez le monsieur. Je savais que c'était ma chance. Fait que j'ai dit, regardez, monsieur. Parce que c'est rare, tu peux voir ça. Ben, des charcutiers, un maître charcutier de main à 70 ans. Et d'un à cet âge-là, tu le sais qu'il s'ennuie. Tu sais que s'il veut te coacher, il va te coacher pour de vrai. C'est pas quelqu'un de mon âge qui est occupé, qui dit ouais, moi t'as aidé, puis Chris, finalement, il est occupé. Si t'es sérieux, puis c'est exactement. Si t'es sérieux, puis tout ça. Fait qu'écoute, je suis arrivé là, j'ai cogné à la porte, regardé M. Gérard, un voleur. C'est un inspecteur aussi, tu me dis? Ouais, il était inspecteur, pour le gouvernement. Il inspectait les fermes, puis tout ça. Puis il était professeur au DEP en boucherie, je pense à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Fait que tu sais, il connaissait son enfant. Ah non, puis en Chris, en Suisse, là, un cours de charcuterie, là, ils te battent là, le matin. Là, ça dure 4 ans, là, ça dure pas 4 mois. Là. C'est très sévère. C'est vraiment... Ça faisait 45 ans qu'il en faisait de la charcuterie. Fait qu'écoute, moi, j'ai eu la formation. J'ai dit, regarde, moi, j'aimerais ça apprendre, j'aimerais ça travailler pour toi gratuit. Fait qu'il dit, parfait, tous les lundis, viens dans le garage. Parce que t'es dans le garage. Puis viens faire de la charcuterie avec moi, m'a tout t'apprendre, m'a tout donner les recettes, les fournisseurs, l'équipement. Vraiment, c'est un hobby. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, sais-tu quoi? Je parlais beaucoup avec lui de la vie puis de la mort. Je t'en parlais avec les plus vieux, moi. C'est le fun les gens de notre âge, mais les plus vieux, ils ont du stock à t'apprendre. Ah ouais. Puis je dis, qu'est-ce que tu regrettes dans la vie, Ulysse? Ben, il dit, hey, qu'est-ce que je regrette? Je l'ai mis de sang, pareil. Il a l'air du père Foura. Oh, il est pareil comme le père Foura. Et lui, dans le fond, il a fait... quand il a pris ça... la mer! Arrête, je vais dire des niaiseries, puis c'est enregistré. Là. Ouais. L'autre qui arrivait avec son Catwoman suit, là, avec le fouet, là. Non? En tout cas, c'est pas ça, c'est pas la même mission. Fait que Ulysse, c'est ça. C'est qu'il dit, moi, j'ai travaillé toute ma vie. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai décidé de faire des charcuteries, puis j'ai décidé d'en vendre à mes voisins, mes amis pour le fun, puis ça a fonctionné. Puis il dit, Chris, j'aurais donc dû partir mon magasin, mais j'avais peur. Tu sais, dans ce temps-là, lui, il avait connu la guerre, je sais pas quoi. Fait qu'il était craintif. Fait qu'il dit, j'aurais donc dû. Fait que moi, j'ai repensé à ça. J'étais copropriétaire du traiteur de l'Auberge Saint-Gabriel. J'étais partenaire avec Garou, Guy La Liberté. Écoute, ça roulait. J'avais du fun dans ces événements-là, tu sais. Mais à un moment donné, j'étais tanné, puis j'ai dit, garde, les vestons cravates, c'est pas moi, ça, tu sais. Moi, j'étais un peu plus trash. Mais ça, j'aimerais ça travailler en jeans, puis en t-shirt. Puis j'ai dit, Chris, moi, les saucisses puis les charcuteries, je serais capable de les vendre. Tu sais, j'ai une grande gueule, j'étais un bon gars de PR. Puis, ça a commencé comme ça, tu sais. Et puis, il y avait une de ces recettes à Ulysse, dans les saucisses, qui avait du fromage râpé. Il y avait 600 grammes, je m'en rappellerai toujours. J'ai dit, Chris, 600 grammes, c'est pas assez. On va en mettre le triple, tu sais, 1,8 kg. Puis, je dis, du fromage en grains, là. C'est du fromage, excuse-moi, râpé, tu sais, c'est lousse, là, tu sais. Je dis, on va mettre du gros fromage. Là, c'est là, j'allume. J'ai le fromage en grains qui traîne au dépanneur sur le comptoir. M'a acheté ça, m'a faire un test. Puis si ça tient dans la saucisse, ben, moi, être riche. Ben, Chris, ça a tenu. Fait que pour répondre à ta question, tu sais, il y a 10 ans, je suis arrivé dans un monde de saucisses qui était pareil. Les trucs européens, c'est fait depuis des 8 générations de familles de la même façon. Moi, j'ai crissé le bordel là-dedans en mettant des gros ingrédients, en mettant des trucs complètement pétés, flyés, comme je suis un peu, tu sais. Et c'est aussi en faisant le service, là. Hey, je ramassais, là, moi, des raquettes. Je ramasse bien gros dans les vidanges, là, des bébelles, tu sais. J'ai ramassé des raquettes de tennis en bois, là, old school, avec des skis de fond. Puis j'avais servi un événement pour Red Bull. Puis j'avais pogné des serveurs qui faisaient du breakdancing, qui faisaient le robot. Puis on avait mis toutes les tranches de saucisses, là, sur des petits pics. Sur les skis de fond, on a fait des trous. Puis là, il arrivait avec des raquettes, là. C'était comme dans le zoo, là, tu sais. Ouais. Puis la saucisse fromage en grains, c'était sur Facebook. Ça existait pas nulle part. Puis moi, ben, j'étais fucké. Je fumais des joints de quantité, là, tu sais, phénoménale. Fait que
j'en faisais quand ça me tentait au début des saucisses, tu sais. Ouais. Fait que j'ai créé la compagnie avec la rareté. Le monde dit, il y a un esti de fucké, man. Il fait des saucisses avec du fromage en grains. On n'a jamais vu ça, tabarnak. Mais là, c'était comme un bon dealer. Tu sais, faut que quelqu'un te le présente pour que je t'en vende. Ouais. C'est de même, ça a commencé. Ça Ils en fait fument du bouche bon. à oreille. Puis, ils en fument du bon. C'est... Tu sais, est-ce que c'était pour justement avoir un nom original et en plus provoquer? Ben oui, c'était avant la légalisation de la marijuana. Fait que là, c'était complètement le zoo, là, tu sais. Je là. me souviens, une première fois que j'ai vu ce nom-là, je pense que c'était à Val-d'Or. Ça se peut-tu? Ou il y avait... Ça, c'est une boucherie et c'est le slogan. Ah, je sais pas quoi. ok. Maintenant, la boucherie s'appelle Boucherie Tremblay. Puis c'est écrit ici, on en fume du bon. Ouais. C'est pas la même chose. Ok. Moi, j'écoute, je suis tout allé voir avec l'avocat. Ouais. Les noms de domaine, j'ai tout acheté. Puis, Non, mais c'est j'ai une accrocheur. anecdote à te raconter avec ça. Ah, ben, Parce que recul, comme je dis, là, avant la légalisation, j'arrive au gouvernement, moi, pour remplir la demande de permis. Puis Chris, quand c'est écrit ils en fument du bon, ça marche pas. Le gars, il dit, hey, non, monsieur, là, un nom relié à de la drogue, ça n'a pas de sens. Là. Je dis, écoute, calme-toi, là. Je dis, regarde, là, moi, c'est des produits fumés, tu sais. Ma grosse truie chérie, ce Papineau, ça s'appelle ma grosse crise de truie, mais pas rapport. Moi, il y a un lien. Fait que là, le gars me regarde, bizarre. Il dit, sais-tu quoi? Il dit, remplis cette extension de formulaire-là. Puis il dit, fais le chèque à Québec, au gouvernement. Il dit, si ça passe pas ton nom, tu vas recevoir le chèque déchiré. Puis si ça passe, tu vas recevoir ton permis. Fait que si mon gars, je m'étire, puis là, j'ai mon one-pager écrit à la main, j'écris de la merde. Puis là, faut que j'écrive tout, parce que je le sais que le nom de compagnie, s'il passe, je vais en vendre en tabarnak des saucisses, comprends-tu? J'ai étudié en HEC au marketing, j'ai toujours été un gars de marketing, pas besoin de HEC, mais tu sais, j'aime bien ça, là. Je le savais. Fait que puis je me suis dit, gars, Philippe, tu sais, parce que là, comprends-tu que moi, j'ai tout abandonné pour dire, je vais faire des saucisses, là. C'est comme si demain, tu dis, moi, je vends des tartes aux pommes chez vous. C'est ça. Je lavais les choses dans mon bain, là, Chris, à la fin, là, tu sais. Je ne prenais plus de bain, là. Je l'avais, tu sais, je prenais une douche, là, mais en tout cas. Fait que j'ai dit, Philippe, si le gouvernement décide que ça marche pas ton projet, ben, tu l'écouteras, puis tu iras travailler chez Hydro-Québec, puis that's it. Puis si tu reçois le permis, ben, Chris, ça va marcher. Fait qu'à un moment donné. C'est un signe. Ouais, c'est un signe. Fait que, tu sais, que je m'en vais à la poste. Puis je vois l'enveloppe, tu sais, ouf, je commence à être sénère. Là, il me semble qu'elle est grosse pour un chèque déchiré, tu sais. Ouais. Puis là, je vois dès que j'ai vu Ils en fument du bon Inc., Ouais. j'ai dit It's on. Je sais qu'il fallait pas taper sur le comptoir, mais c'est la première et la dernière fois. Là. Tabarnak, tu peux pas me faire parler de ça puis que j'ai pas d'émotion. Ah ouais. Fait que c'est là que ça a parti, mon boy. Là. Ça s'est passé. Là. Facebook était très fort, là, tu sais. Là, c'était comme la grosse puissance dans ce temps-là. Fait que mon timing a été idéal. OK. Parce qu'en plus, t'as une autre anecdote avec ça, c'est que tu voulais aller chercher des subventions. Des subventions. Ah oui, le CLD, le Centre de développement économique de mon comté, qui était McMaster à l'époque, je les salue. Écoute, je m'en vais remplir tous les documents. Tu sais, j'arrive là avec des souliers en crocodile, ça va bien, là, tu sais. Comme je te dis, j'étais à l'université, pour moi, il n'y a rien là. J'étais fait tout ça parce que le monde, tu sais, j'ai tellement l'air là, de tout croche que, tu sais, ils sont juste impressionnés. Et là, j'avais gardé le nom de l'entreprise pour la fin. Quand ils ont su le nom, ils en fument du bon. La directrice générale a été outrée. C'est ça qu'on me dit. Ah ouais. Elle était fâchée. Genre, ouais. Je vous êtes un centre de business, là. Vous aidez le monde, là. Ben, Chris, vous connaissez rien. J'étais en tabarnak. J'ai dit, gardez là votre 10 000, je vais m'arranger autrement. Fait que je suis parti, puis je me suis arrangé. Puis c'est drôle parce que le journal de Saint-Bruno a repris ça. Ils m'ont fait une entrevue, puis ils avaient fait un gros article. Puis tu sais, comme quand ils font l'article, il y a la phrase qui est beurrée, qui est plus grosse, là. Ouais, Puis c'était écrit, hey, si le CLD de McMaster avait accepté, ils en fument du bon au lieu que ça soit de Montréal, ben ça serait de la Rive-Sud, là, tu sais, ça serait de ce petit village-là. Ah ouais. Fait que, écoute, sans rancune, hein, bien sûr, mais c'est juste drôle, tu sais. Ouais. C'était pas open, là, en business, en marketing, tout ça, mais c'est mon Fait qu'ils ont Dieu. manqué leur coup. Manqué leur coup. Fait qu'ils en fument du bon, c'est Montréalais. Ben, Montréal, j'aime ça, moi. Ouais. J'aime ça venir virer ça à l'envers, là. Puis c'est ça a été une bonne affaire que ça se retrouve à Montréal. Ben oui. Non, j'ai vraiment, tu sais, Montréal sur le cœur. J'étais un gars, là, j'ai traîné un bar partout. J'ai besoin de Montréal. J'habite sur la Rive-Sud, j'ai besoin des deux, là, tu sais. À un moment donné, j'ai besoin de partir, là, tu sais, de toute la folie qu'il y a ici, mais je n'ai besoin de ma folie. Puis Montréal, c'est coloré, là, tu sais. C'est des vibes uniques, là. Puis toute ma gang, là, moi, à Jean Talon, là, on est à côté du marché, là, écoute, j'ai ma cuisine de production, mes bureaux, c'est tous des jeunes dans vingtaine, là, hey, on a du fun, la Chris, là, comprends-tu? Il y a tout pour s'amuser, là, en ville, là. Mais c'est ça, mais est-ce qu'il y a une grosse communauté qui aime
la saucisse, tu sais, déjà, tu sais, du monde des connaisseurs de saucisses et des... que Écoute, je connais c'est un peu pas. bizarre, là, ce que tu veux m'enligner, là. Non, mais... Hey, commence pas avec tes hosties d'allusion de Tu veux dire, là, dans des groupes spécialisés de Facebook? Non, mais dans le sens que... Parce que moi, tu sais, que ça pogne la saucisse, là, c'est pour moi... C'est drôle, OK? Parce que je catch pas ça, tu sais. Comme je te disais tout à l'heure, c'est comme si tu me disais, il y a une grosse communauté là, qui tripe sur le ballonné. Il va faire, ouais, hein? Fait que c'est pour ça que je fais, est-ce qu'il y en a que c'est des connaisseurs? Ah oui, ben oui. Écoute, la saucisse, là, c'est comme le sirop d'érable, ouais. tu sais. C'est ça, quand ils ont vu quelqu'un comme toi, ils ont fait, oh, OK. Puis là, le mot s'est parlé. Puis là, t'es allé chercher plus gros que cette communauté-là en faisant que ça soit cool et branché. Écoute, tu sais, oui, là, il y a une communauté de saucisses, c'est bien clair. Ensuite de ça, t'as plein de nationalités. C'est vrai que ça là, sonne bizarre. Ah ouais, une communauté de saucisses, là, tu sais. Ensuite de ça, t'as toutes les nationalités différentes, là, là, tu sais, aller chercher, là. Il y en a qui vont bien aimer le piquant, tout ça. Okay. Les Européens, eux, quand ils vont goûter à notre saucisse, ils en fument du bon, ils disent, oh mon Dieu, c'est comme chez nous, c'est comme quand mon grand-père la faisait. Fait que ça a pogné, là, écoute, là, comme la poudre, là, de poudre d'escampette. Ouais, je pense que ça a vraiment pété, là, tu sais. Ensuite de ça, t'as tous les groupes spécialisés de fumoirs, de Facebook, de tout ça, là, de bouffe. Tout le monde, tu sais, le mot se passe, là. Ouais, ah, c'est cool, man. Fait que je vis de ça. Je fais des saucisses à la journée longue. Ben ouais, puis là, t'es rendu à 10 magasins. Ouais, 10, 11, 12 même. On l'a étiré un peu, là. Ouais, on l'a étiré un tu le mettras à jour sur ton site parce que t'es rendu à 10. Non, je le sais, on n'a pas eu le temps, là, tu sais, de le mettre. Sauf la Rive-Sud, quel chien! Non, c'est pas vrai. Non, la saucisse est en demande jusqu'à Sept-Îles. Tu sais, j'ai de la demande à Sept-Îles. J'ai de la demande en Outaouais. L'endroit où j'ai le plus de demandes, les messages Facebook, là, c'est l'Outaouais d'où tu viens. Ouais. Ah, fait que je sais pas si le monde y écoute là, de ton coin, là, mais c'est où qu'ils verraient ça, là, ils en fument du bon, là. En Outaouais. Je sais pas, mais à côté de la SQDC. C'est sûr que ça marche. Ça ferait pas rien. Ah ouais, genre... Tu mets un petit stand à dégustation à côté, là. À Terrebonne, on n'est pas loin de la SQDC. Ah ouais, papier à rouler, joint, stick, puis ah ouais, saucisse, c'est parti, là. Juste à côté d'un Walmart ou d'un cinéma. Fait que, ouais, puis ça, tout à l'heure, t'as parlé, tu sais, qu'avant que t'étais dans le domaine de la saucisse, t'étais... tu faisais des événements mondains. C'est ça? Ouais, ben dans le fond, j'étais copropriétaire du traiteur de l'Auberge Saint-Gabriel. Okay. Fait que... Mais ça, c'était comme j'avais comme... C'était des événements où il y avait plein de personnes. Ben, un traiteur, dans le fond, c'est que tu fais un événement ou dans n'importe où. Là, ça peut être un parking, sur le toit d'une affaire, d'une salle de réception. Ouais. Fait que moi, à Montréal, dans toutes les salles que tu peux imaginer, j'ai fait le cocktail, le banquet. Mettons, le samedi, je peux avoir 5 mariages en même temps. Là, un sur l'île Sainte-Hélène, un à Hudson, partout. Puis je courais ça. Là. Fait que j'étais toujours dans un 5 à 7, d'un cocktail corporatif. Tu sais, les petites affaires, là. Ça dit quelque chose, là, mettons, là, une ouverture de... Tu sais, des petits cocktails, là. Moi, ça sonne très party dans ma tête. Ça. Ben, c'est des parties corporatifs, tu sais. C'est, mettons, Belle organise un 5 à 7, je sais pas quoi. Tu sais, tu crisses pas une guitare là, dans le speaker, là, tu sais, là. OK. Le seul gars bizarre qu'il y a là-dedans, c'est moi, là, tu sais. qui a de la misère à se tenir. Exact. Fait que c'est ça, là. C'était tout l'événementiel, le monde corporatif, puis, je sais pas, des levées de fonds, puis des trucs de même, puis... Fait que c'était ça ma vie, là. Puis, t'as été aussi propriétaire du Pub Saint-Élie, gérant du Pub Saint-Élie? Ah oui, dans le temps, oui, j'ai été là 7 ans. J'étais barman, gérant au Pub Sainte-Élisabeth. Ça, c'était un esti de belle terrasse. C'était malade. Puis moi, j'étais arrivé là d'un début, là, tu sais. Puis tu sais, chaque endroit, tu sais, t'as le début, parce que c'est le party total, puis à un moment donné, whoops, ça bâtit la légende, puis après ça, ça devient un peu plus sévère, puis c'est plus jamais comme avant, là. Moi, je l'ai starté, là. J'étais arrivé là, on faisait 30$, je suis parti, on en faisait 500, là, tu sais. Pow! Là, c'était cool. On était bien... moi, j'étais très passionné par le service, tu sais, pour du monde, c'est être serveur ou barman, c'est juste ça, pas moi, là, tu sais. C'était tout un art, là, puis j'étais très sévère, ça pouvait être militaire par bout, mais Chris, on arrivait à avoir un super service. Les gens qui s'en souviennent, ils vont dire, regarde, oui, t'allais là-bas, t'étais reçu, tu sais, je prenais les sacoches des filles, je mettais ça en arrière. Les cigarettes, dans le temps, t'as le droit de fumer. Je prenais un verre à martini, je mettais les cigarettes. Tu faisais allumer une cigarette en moins de 2 secondes. T'étais obligé, les boss boys, tout le monde était drillé pareil. C'était hot, là. C'est vraiment le fun. Pub irlandais, ça boit, ça dépense. C'est un pub irlandais, ça? Ouais, Pub Sainte-Élisabeth, ouais. OK, je savais pas.
Ah ouais, Moi, c'était j'ai rien malade. que pour c'est la terrasse que je monte Ben à oui. tout le monde à chaque fois qu'il Ben vient oui, ici. la terrasse l'été, là, écoute. Hey, on faisait des parties sur le toit en haut la nuit. Il y a un toit. Ah oui, que- à côté de ça, là, tout alentour, là, puis... C'est-tu ouvert, ça? Ou Non, là, juste c'est les illégal. Là, employés? on partait, là, C'est ouais, ça, là, ok. défoncer raide. Là. On se faisait les... Tu sais, hey, je travaillais 2 heures l'après-midi jusqu'à 4h30, 5 le matin. Hey, c'était Ouais. des 12-15 heures, 14-15 heures. Puis après ça, on se faisait des 5 à 7, là, tu sais, devant le foyer. Puis là, ben, on finissait ça, là, puis on montait ses toits. Puis, ouais, là, la folle jeunesse, là. Y a-tu des anecdotes tu peux me conter de genre de l'époque des bars et de la gérance et des événements? C'était le zoo, là. Corporatif. Ouais, là, il y avait... C'était le fun parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de. Tu sais, t'avais pas le téléphone, tu filmais Ouais, pas, il n'y avait c'est pas de ça. Facebook, il n'y avait rien. Fait que Tu ça vivais existe plus le plus. moment présent. là, tu sais. Ah oui, on était fous comme la marde, là. Ouais. C'est le fun parce que, tu sais, on a connu les médias sociaux, mais on a connu aussi la vie sans. Fait que j'aime bien les deux, là, mais c'était... écoute, c'était la folle vingtaine, là. Ça s'explique pas, là, tout le monde le sait. Le patelard, là. J'étais reconnu pour être un joyeux fêtard, là. Moi, je me suis dit, de 20 à 30... tu sais, il y a du monde qui travaille toute leur vie, ils arrivent à la fin, ils prennent leur retraite, ils meurent, là, tu sais. Je dis, fuck, c'est pas moi, là. Moi, je de 20 à 30, là, tu vas travailler au pub 3 jours semaine, tu vas aller à l'université, au HEC, puis tu vas t'amuser parce que t'as 4 jours de congé, tu sais. Puis t'es jeune. Fait que de 20 à 30, j'ai fait ça, j'ai ramassé de l'argent. Je me suis dit, de 30 à 40, là, les belles histoires à raconter, là, tu sais, les bro trips, là, ça fait. Il faudrait que tu aies une réussite d'affaires. Fait qu'à 30 ans, je me suis enligné avec les gars à l'auberge. Saint-Gabriel, puis de 40 à 50, j'ai dit là, il faudrait que tu aies un succès familial, là, tu sais, ou ben là, je l'ai pas encore. Ben, Christ, ça va bien, des affaires? Oui, mais je veux dire, tu sais, comme je te dis, de 20 à 30, je voulais m'amuser, je voulais vivre comme un genre retraité, de je l'ai donner fait. ça à tes De enfants, 30 à là, 40, je voulais être, tu sais, réussir en business, là, je l'ai eu. Mais là, de 40 à 50, Chris, j'ai pas de blonde, j'ai pas d'enfant, j'ai rien, là, tu sais, là, j'ai comme ce bout-là familial, je trouve que, tu sais, je l'ai moffé un peu, là, tu sais. Ouais, ça vient-tu te chercher un peu? Un peu, ouais. Là, tu vois tous mes amis, là, que les penses? enfants sont rendus qui fument la cigarette parce qu'ils ont 16 ans, là, tu sais. Non, je niaise, mais des fois, ouais, c'est certain que ça, tu sais, pense-y, là, sinon, j'attends 5 heures à tous les jours pour prendre une bière, là, tu sais. Ben, je sais pas. t'es Moi, comme- moi j'ai 31, man, pis tu sais, j'en veux pas vraiment, tu sais. mais- Ma blonde non plus, tu sais, fait que... Ouais, mais moi, on dirait que, je sais pas, on dirait que c'est comme si j'étais venu sur la terre puis j'avais comme pas tout, tu sais, tout fait ou tout goûté, autrement. Ouais. Cette bout-là. Puis là, je suis en train de peut-être mettre une croix, là. Bah, au pire, regarde. J'achèterai des poissons de plus. T'occuper de tes poissons. Lègue tes magasins à tes poissons. Exactement. Puis c'est vrai, des fois, je me dis, j'achète plein d'affaires, là. Je vais donner ça à qui, mais tabarnak? Ouais. Tu sais, ma soeur, son gars, ouais, OK, une couple de chums. Ah, c'est ça, tu gâtes-tu son gars, vu que toi, t'as pas d'enfant? Ouais, c'est pas si pire. Moi, c'est un peu ça que je fais avec ma nièce. Écoute, c'est pas comme je voudrais. Je le vois pas souvent, une fois par année. Non, plusieurs fois. Ben là, avec le COVID, c'est comme tout, Ouais, tu sais. non, Au début, c'est t'es bébé, là, il commence à être cool, mais là, le COVID, gna. Fait que... Mais là, non, là, je vais les inviter pour un petit party piscine, là, bientôt. Ok. Là. J'ai un bar dans mon sol avec un rack à chips, puis j'ai tout, là, tu sais, là, pour vivre là pendant 2 semaines. Puis lui, il pense que dans mon sous-sol, il dit ça à ma soeur, là, il dit, hey, Philippe, c'est cool, il y a un commerce dans son sous-sol, tu sais, il y a des chips, de la liqueur, il vend ça. Il pense que je vends le stock. En tout cas. Fait que, si on en revient avec ton commerce, ils en fument du bon. Ouais. T'as été vandalisé, est-ce que tu un moment donné? Eh oui, la boutique de Notre-Dame-Ouest. Hey, j'étais à Jonquière, là, c'est un party. Puis quand Ah, t'es à Jonquière, là, crée-moi, là, je parle, le monde t'aura pas entendu. Ah ouais, je parle assez fort. Fait, on s'est fait vandaliser il y a une couple d'années lors de la gentrification du sud-ouest de Montréal. Ouais. Alors là, il y a des punks qui ont qui ont rentré dans notre boutique, qui ont dit à notre... ça, c'est le bout que j'ai pas aimé. Ils ont dit à mon employé, toi, tu bouges pas, là, on s'en vient dévaliser. Fait que là, la Chris, elle se dit, vas-tu mourir? Vas-tu finir? Tu sais, comment? Tout cagoulé. Exact. Fait qu'ils sont rentrés, puis ils ont pris seulement des saucisses. À ma grande surprise, on vend des bouteilles de bière, là, tu sais, là. Ils ont parti avec les saucisses. Fait que je dis, ils ont pas d'argent, pas rien. Non, je demandais à mon t'es en sécurité, t'as pas été blessé. Non, OK, c'est plate, on va en reparler, mais c'est quoi la situation? Mais Chris, je suis à Jonquière, j'apprends ça. Fait qu'ils sont partis avec les saucisses, ils ont volé toutes les saucisses. Fait que, écoute, j'ai fait un mot sur Facebook, puis je savais que ça allait être viral, puis je les ai envoyés chier, tu sais. Mais j'ai dit, tant qu'à ça, ben, je les ai expliqué comment bien faire cuire les saucisses, tu sais. Que ça a tombé viral, là, parce que j'avais bien expliqué ça, là, tu sais. Écoute, c'était malade, là. Je me faisais appeler par les journalistes, j'avais dormi 3 heures, là, Jonquière, là. Mais non, ça n'a pas été un bout de le fun. Tu sais, moi, j'ai pas eu de bar pour pas avoir de trouble. C'est ça. Tu sais, là, fait que là,
je me ramasse à vendre des saucisses, Chris, pour me faire buster, puis gna. Méchante histoire. Puis c'était quoi l'affaire, la gentrification? Eux, dans le fond, c'est que le quartier... Il évolue, puis ils sont pas contents, puis ci, puis ça, puis tu sais, je comprends. J'ai dit, regarde, tout est beau, tu sais, tout est beau. C'est juste le bout de l'employé, tu sais. Vous avez venir quand elle travaille pas. Puis elle, ça a-tu bien fini avec elle, finalement? Ou... Ben fini, oui. Elle travaille plus chez les Enfumes du Bon. Ça a super bien fini. Ouais. Mais elle a été traumatisée. Non. Je l'ai pris, je l'ai amené dans les cantons de l'Est. Je l'ai envoyé au balnéa, au spa, tout le kit. Ouais. Elle a pas bien filé, là. Tu t'imagines? C'est de l'intimidation rare, là. Il était pas comme... il y a 10 gars qui rentrent ici, puis ils disent avec des cagoules... ça en vient de pas de jouer dans les cheveux, là, tabarnak. Là. Fait que c'est ça. Hey, m'a vous le donner, va le 10 000. Là. Voilà, tu sais. Calme-toi, là, tabarnak. Fait que... Il m'avait dit jusqu'à mercredi, OK? Hey, tu sais. Fait que, non, ça a été une des plusieurs belles aventures d'entrepreneur que tu peux avoir. Puis, c'est ça, parce que tu avais fait en plus un post en disant, tu sais, si vous voulez encourager, donner du love, merci pour le love. Puis venez encourager les magasins, tout ça. Ça avait vendu. Le monde s'est débarqué de partout. Les gens concernés. C'est ça, j'imagine. Des Québécois, moi, je pensais pas à ça. Là. Des Québécois, quasiment genre, regarde, je suis végétarien, mais je m'en crisse. Je vais t'acheter des paquets parce que, tu sais, ton histoire est poche. Puis du gros love de même, c'était vraiment fou, ça. Hey, je me souvenais plus de ça. C'est le fun. Ça va vite, là, tu sais. Moi, dans ma tête, la compagnie, ça fait 2-3 ans, mais on roule dans la 9e année présentement. J'ai 30 quelques employés, tu sais, c'est complètement fou. Mais de bord de quoi d'un peu plus drôle, tu t'es pogné avec Régis Labombe. Ah, stick. Hey, ça, c'est pour le magasin à Québec? Oui, écoute bien ça. Moi, je suis fan de Régis. Je le vois dans ma soupe. Tu sais, je le trouve cool. Puis il brasse les affaires. Puis je suis content, stick. Fait que je le vois dans des cocktails. Tu sais, Régis, boutique à Limoilou. Tu sais, on est au bout, en plus, là, de la 3e avenue, au coin de la 15e, là, dans le trou de Limoilou. Puis, parce que tout le coin cool se tient. Nous, on est vraiment les fous, là, un petit peu plus loin, tu sais. Fait que je dirais juste, ils en fument du bon, on amène pas mal de monde à Limoilou, ce serait cool que tu viennes, c'est poliment. Ah oui, 2 fois, il me dit, ouais, là, tu sais, comme son, hey, Jer, tu viendras à mon chalet, ouais, tu sais, j'ai pas de chalet. Puis ensuite de ça, il me dit, il avait pris rendez-vous à un moment donné, puis il a cancellé la journée même. Puis moi, faut que tu comprennes, je me déplace de Montréal, là, tu sais, pour aller à Québec. Il a cancellé, mais sans date. Il n'a pas reporté, là, tu sais, il a cancellé. Fait que là, à un moment donné, là, j'ai dit, hey, sais-tu quoi, là? Tu l'as pris personnel? Je l'ai pris personnel. Là, ça va faire, esti. J'ai fait ta vidéo, puis je savais. J'étais sûr, là, ça va tomber viral, ça, là, mon Philippe. Ben oui. J'ai opé quoi? Il viendra pas? Chris, il vient déjà pas. Fait que là, man, ça part. Hey, salut tout le monde, c'est Philippe, les Enfumes du Bon, en direct de Limoilou. Ce message s'adresse à Régis Labombe. Écoute, Régis, tu m'as dit que t'allais venir, là, t'as pris rendez-vous. T'es jamais venu, là. Je peux bien croire que t'es occupé, là, mais je là, tabarnak, là. Tu gères pas New York, esti, là, tu gères Québec, là. Tout est à 8 piastres de taxi, là. Fait que je t'entends toujours bien 5 minutes de venir me voir, tabarnak, là, tu sais. Fait que, écoute, ça a parti, tout. Hey, man, je me souviens, j'étais au Manitoba, j'étais sur la brosse le soir, puis là, tu sais, mon père qui est pas religieux, mais tu sais, mon père, il a peur de tout, là, tu sais, il vient de Québec. Ancienne police, il a peur de tout, là. Hey, il m'envoie, le Journal de Québec parle de toi, là, que t'as envoyé chier le maire, là, je parle, je sais que tu comprends pas, mais tu vas voir, ça va bien finir. Je sais pas comment, là, quand, là, mais je suis sûr que ça va bien finir, tu sais. Fait que comme de fait, toute cette marde-là a fait qu'il est venu. Mais c'est quoi? Est-ce que le monde t'insultait dans les commentaires? Non. L'insultait lui? Ou... Ouais, tout le monde est en ma faveur, tu sais, la compagnie, les Enfumes du Bon, c'était à la mode, on était des moutons noirs, t'as envoyé chier Régis, c'est drôle. Primitive, la compagnie de linge m'a envoyé du stock, parce que j'avais un chandail Primitive. Non, ça s'est vraiment bien passé. C'est juste que quand même, t'as envoyé chier le maire, là, tu sais, en te levant, là, sur ton Facebook. Puis le maire, il est quand même bien aimé, lui. Tabarnak! Oui, à Québec, t'as raison. Aussi. Fait que, écoute, j'ai eu un appel. Ouais, mais finalement, Régis, il voudrait y aller dans ton magasin. C'est drôle, hein, OK? Fait que, si on se donne rendez-vous, tu sais. Puis là, je file pas bien, là. Tu comprends? Tu envoyer chez quelqu'un sur Facebook, c'est quelque chose, là. Mais là, tu vois Mike Tyson à 2 pouces du nez. Ouais, là, tu sais. Fait que là, je crie Régis, il va-tu être fâché? Va-tu me pogner dans le coin et dire, hey, mon petit calice, tu sais? Fait que finalement, écoute, là, la sécurité, toute la patente arrive, mon gars, le Régis débarque, quasiment en carriole, le stick, puis là, fait que, Fait que là, il me dit, ça, je l'ai pas vu venir. Il dit, là, pars là ta machine, on va faire un Facebook Live. Hein?
Fait que là, Ah, toi, tu sais quoi, tu t'attendais juste à une photo, puis Chang. Il dit là, Chang. il dit mon petit Chris, là. C'est quoi ça? Moi, t'as vu, là, si je suis à 200 000 à l'heure, je fais des sons, là, tu sais. Fait que, man. Hey. Régis, il dit, pars là ta machine. Pars là. Là, je comprends que il veut faire un Facebook Live. Ouais. Fait qu'il m'a fait mettre à genoux. Ah, ça, je l'avais pas vu venir non plus. Fait que là, j'ai mis un genou, genre, là, puis fait qu'il a dit, tu sais, ça s'est réglé. Il était bon joueur, puis hey, je l'avais vu à la boxe, à Québec. Là, il m'avait dit qu'il allait venir, c'est ça. Mais j'étais tellement déchiré qu'il m'a pas laissé la chance de parler, puis c'était parfait. Ouais. J'avais rien d'intelligent à dire. Ah, c'est fait qu'il m'a dit, viens, Philippe, je vois que t'es le gars, je vais y aller devant, inquiète-toi pas. Ça, c'est vrai, j'avais oublié ce poste-là, la boxe. C'était malade. Fait que Régis, tu sais que. Puis ensuite de ça, je l'ai invité dans mon show de télé. Chile au Québec, découverte de Limoilou. Ben, Chris a accepté, il était dans ses vacances. Il a vraiment été fin. Il est venu, j'étais arrivé en retard. Hey, on était sur la brosse de même à l'île d'Orléans, toi, Chris. Toi pis lui? Ou... Non, l'équipe de tournage. Okay. Là. Il y a quelqu'un qui conduisait, mais tu sais, en tournage, des fois, tu te mets à boire le matin. Je fais pas ça, là, mais là, tu t'en vas visiter la fille, elle fait pas des tartes, est-ce que ça fait du gin? Ben là, tu te mets à boire, là, tu sais, mais il fait beau, puis là, tu sais, ça roule. Ah, là, puis là, vu que t'es dedans. Ben ouais, là, tu te crées, là, Chris. Hey, là, on est arrivé en retard. Non, si, je débarque pas, là. Hey, tu sais, exact. Régis. Fait que Régis avait attendu. Il me l'avait dit. Puis il avait été super généreux, gentil. Puis mon pauvre père qui vient de Québec, Limoilou, Serge, quand il a vu qu'à la fin, moi puis Régis, bras dessus, bras dessous, ça a bien fini, il était content. Fait que ça a été cool. L'épisode avec Régis. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'un autre... Il a de l'air cool, Régis. Il est cool, il rock ça, là, tu sais. Ouais. Non, mais il a de l'air vrai, tu sais. Écoute ça, comment est-ce qu'il est malade. Il est tellement player que, mettons, mon réalisateur me disait des phrases à dire. Fait que là, OK. Puis j'avais pas le temps de la dire qu'il a disait. Il me volait mes lignes. Il était comme il roulait le show, là. Oh, il s'en vient, il take over tout, là. Red, il est malade, là. Fait que la première question, je dis, Régis, c'est où le premier endroit que t'as fait l'amour? Ah, il est fou! Ça a commencé de même, ils l'ont pas laissé au montage. J'étais assez déçu. Ah, un chic type. Chris, puis je suis content qu'il ait pris sa retraite. T'imagines, là, tu t'occupes de la ville là, tout le temps, puis là, du monde, il chiale, là, oui, gna, vas-y donc, toi, tu sais, là, mais mets donc ton cadran. Ouais. Fait que là, il a été malade, là, puis là, il est encore malade, lui? Non, je pense qu'il est bien correct, mais tu comprends, là, quand t'es en petite jaquette bleue, là, tu t'es expliqué les bébelles de même, là, tu sais, je me mets dans sa tête, là, je parle, c'est pas lui qui m'a dit ça, mais tu recalcules ça. Tu sais, pourquoi moi je travaille tant que ça, là? Ouais. Puis il n'y a rien aussi de partir puis de revenir un moment donné. Si ils vont tout le reprendre, calvaire. Tu sais. Fait que, OK. Puis, tu sais, tant qu'à parler de personnalité que tu as rencontrée, ça a l'air que tu as fait de la saucisse pour Roy Jones. Hey, c'est drôle, ça passait dans la boutique. On a une télé là, qui roule en repeat. Puis je regardais ça, là, tu sais, la vie, ça va vite. J'ai fait une saucisse pour Roy Jones. Tu sais, c'est un icône de la boxe. C'est ça, c'est insane, là, tu sais. C'est à cause de Jean-Pascal. J'étais bien chum avec Jean dans le temps de l'auberge, là, Saint-Gabriel, tout ça. Puis il a accepté là, qu'on aille tourner, faire des esti de niaiseries. Là. J'étais bien content. Là, tu sais, la boxe, c'est sérieux. Là. Surtout la veille j'ai été le seul journaliste là, tu sais, qui a accepté avant son combat. Puis Roy Jones était là, mon père, mon meilleur ami Quick, grand fan de boxe, les deux. Hey, là, je m'en vais baller, le Roy Jones. Le Roy, il écoute tout mon anglais pourri là, qui explique comment faire les saucisses. J'avais fait une saucisse avec l'alligator là, parce qu'il vient de Pensacola. Okay. Et on avait fait une saucisse à son image avec un des Cutmen, là, Luc Vincent Ouellet. Des petits trips de flyer, là, tu sais, là, qui s'est capoté, là. C'était malade. Il l'a aimé, ça? Ben oui, il l'a aimé. Ben, t'es vraiment bonne, parce que, tu sais, de l'alligator, ça peut ressembler un peu au poulet, là. OK. Ben, mettons un poulet qui aurait baisé avec une raie. Puis c'est super bon, là, tu sais. Non, on l'avait fait, j'en vendrais pas, là, mais ça le faisait. J'étais pas gêné. Parce que t'es capable, c'est ça, de faire des saucisses custom pour le monde, pour un invité. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, c'est comme, à un moment donné, c'est comme le pot, là, tu sais. Tu peux faire pousser du pot, Chris, mais il va pas geler, puis il sera pas bon. Calibrer une saucisse, là, les gens pensent, je mets n'importe quoi là-dedans, là, je fume des battes, on mélange ça. Wouh! Chris, faut que ça goûte. Là, c'est ça, ça ressemble à quoi? Non, faut tout peser, puis c'est au gramme près, puis c'est un peu comme si t'étais pâtissier, puis faut calibrer la saucisse, tu sais, faut que tu fermes tes yeux, faut que ça goûte, là, tu sais. Fait que, oui, je réussis à faire ça, là. C'est ça qu'on fait dans la vie, j'ai une belle équipe, je suis content, plein de jeunes. C'est laquelle que t'es le plus fier? Hey, ça, c'est de toutes les maudites questions de saucisses, là, la plus fière, on me l'a jamais posée. Je ne sais même pas quoi répondre. Je le sais pas. Non. Chris, ça, c'était pour niaiser Phil Grisé, puis je pognais d'en faire toute la vie, là, tu sais. Fait que, non,
Je l'ai pas la réponse là, mais ma préférée, c'est la smoke meat moutarde. Là. Je trouve que c'est une saucisse qui fait Montréal. On le fait avec du Schwartz. Mais ça me serait le Nutella, là, il me prendrait dans ses bras. Puis... c'est pas. Mais je vais y revenir pour ma saucisse. On va aller à Las Vegas, bébé. Hey, moi, j'ai lancerai des pendant qu'il. Je donnerais Beck ses dés avant qu'il les lance. Parce que même au ciel, ils ont besoin d'un bon manager. Moi, je me pose comme question. Est-ce que t'es tout le temps de même, tu sais, rempli d'énergie, tu sais, extravagant? Oui, je veux dire, comme si toi, je te demande ça, t'es sur le Non, mais c'est parce qu'il qu'il y en a qui pensent, tu sais, que peut-être la caméra est allumée, fait que... C'est sûr que ça craint un peu, mais non, il y a bien du monde dans la rue, c'est bizarre, là, tu sais c'est quoi, là, tu te promènes, puis là, t'es de même pour vrai, mais Chris, tu pensais que j'étais comment, tu sais, que je parlais à la française, qu'est-ce que, tu sais... Ça t'insulte-tu un peu, ou... Non. Le monde sont bizarres, là, tu sais, ils checkent ça. Je sais pas, je m'en crie, je pense pas à ça, là, tu sais. Ouais. Moi, tu sais, j'aime boire, puis souvent, tu sais, quand les caméras sont allumées, j'aime pogner un verre, fait que, tu sais, c'est sûr, c'est un côté de moi, mais je suis pas juste ça, là, tu sais. Ouais. Moi, c'est ça, là, tu sais, il y a plein de facettes, là, à ma personnalité, c'est juste que quand on m'invite dans ce cadre-là, ben, c'est plus celle-là, qu'on me demande de montrer ou qui va plus en ressortir, là, tu sais. Ah, écoute, t'as pas le choix. À un moment donné, là, j'arrive, je suis réveillé, je brasse les affaires. J'aime ça. T'as du fun, hein? Ah ouais, je fais tout fort. Là, je me mets les mains là, dans le coffre au-dessus, prendre un tournevis. Je ressors, le moment donné, je saigne. Comment ça? Je me suis même pas rendu compte. Il manque un doigt. Ouais, je suis scratché partout. C'est comme ça. Là, rendu dans une saucisse. Rendu ça. Ah ouais, dans la saucisse. Non, c'est pas vrai. Hey, on met de l'épaule de porc dans la saucisse, ça rien d'autre. OK. Puis là, il est arrivé la télévision. Ouais. Puis je pense que la télévision a dû donner un gros boost. Tu sais, déjà que Facebook, comme je te disais, là, c'était déjà bien fort. Ils en fument du bon, là, ça n'existait pas. Ouais. Les gens voyaient ça, le calvaire, on veut se le procurer. Et toi, les réseaux sociaux ont beaucoup fait partie du succès de tout ça. Facebook. Là. Facebook? Même pas les réseaux sociaux. Instagram est arrivé plus tard, puis on était déjà... Nous, c'est quand Facebook est à son pic, là, j'ai démarré la compagnie au même... C'était hot, Facebook, au début. Il n'y avait pas Instagram. Il n'y avait pas vraiment d'algorithme. C'était comme ouais, Chris, ça likait, mon gars. Puis on faisait des vidéos. Je faisais le tour de la boutique, là, des 30-40 000 vues. Il n'y avait rien d'original, tu sais. Fait que c'est vraiment Facebook qui m'a mis au monde. Puis je me faisais des listes, tu sais, moi, dans ma maison, imagine. J'ai pris une pièce, là, le bureau, puis j'ai fait une cuisine là-dedans. Puis je fabrique mes saucisses de chez nous. Puis je vais les livrer à Montréal dans mon auto via Facebook, puis tu sais, complètement illégal au début. Puis je mettais ça, je vais être à Montréal, j'ai genre du stock, textez-moi, là, tu sais. Puis je m'étais fait une liste pour me motiver, là, tu sais, de restaurants, des clients à aller voir. Puis j'arrivais dans un restaurant, dans un bar, puis je demandais aux serveuses, aux serveurs, aux cuisiniers. Juste faire du PR? Non, osciller mon stock, là. Je rentrais avec un cooler, puis je criais dans le restaurant. Qui en veut? Qui c'est qui veut des saucisses, tabarnak? Une serveuse, ça a tout le temps de l'argent sur elle. Puis si ça peut pas, ça travaille, ça peut pas dépenser, ça veut dépenser, Chris, ça veut manger. Tu sais, c'est des bons vivants. Les cuisiniers, ils me connaissaient. Je connaissais tous ces gens-là, c'est mon milieu. Fait qu'ils savaient, Chris, Philippe fait des saucisses. Ah ouais, tabarnak, il n'achetait. Fait qu'à un moment donné, je me fais... Puis là, tu sais... Imagine, là, c'était fucké, là, tu sais, je faisais des saucisses, là, je me promenais avec ça, puis j'étais tout seul, puis j'étais fumé, puis bon. Fait que je me fais une liste de restaurants à aller voir. Puis là, c'est rendu le soir, là, tu sais, là, tu fais ta liste à 8h le matin, là, il est rendu 8h le soir, là, tabarnak. Je me fume un bat, puis là, l'ange puis le démon, hein, ils se mettent à parler. Le démon, il dit, Chris, t'as assez travaillé, rentre chez vous, c'est correct, tu sais. L'ange, il dit, Philippe, t'as fait une liste, là. Puis là. Tu l'as pas fini. Là, la liste, c'est pas grave, là, tu sais. Fait que, finira, c'est innocent. Fait que si j'avais pas eu ce petit combat-là, puis si le démon avait gagné, j'aurais jamais fait de télé. Parce que quand je suis rentré dans le restaurant, c'était le quai numéro 4 à François Forêt, qui est un de mes associés, je suis rentré, puis j'ai vu que le propriétaire de Zest Télé et Évasion était là, Sébastien Arsenault. Ça a changé, là, maintenant il a vendu. Je le sais parce qu'il sortait avec une de mes amies que je connaissais. Fait que c'est un beau bonhomme, là, tu sais. Fait que je rentre là, puis... je me mets là, non, c'est là que je réalise, Chris Philippe, le propriétaire de Zest est là. Fait qu'il y a deux histoires. Tu sais, t'es habillé comme de la merde, tu sens le pot, esti. Peut-être tu recules, puis tu vas le revoir un autre tantôt, avec tes saucisses à la main. Ou ben non, des saucisses! Ou ben non, tu rentres, tu fais un Chris de show. Ben, je dis tabarnak, ça va être l'option B. Ah ouais? Hey, là, je rentre. Yo! Mon gars, ça part, esti, là, tout le monde fige. Là, ça part. Là, les serveuses, hey, qu'est-ce qu'il y a, là?
Là, lui, je le vois tout de suite, il mord à l'hameçon, il te regarde, là, tu sais, c'est un foodie, là, tu sais, le gars, il tripe sa bouffe, calvaire, c'est à Luisès, là. Fait qu'écoute... Toi, là, t'es de même, hey, mon gars, là, il dit, ouais, tu fais des saucisses, t'es parfait, t'en vends-tu ici? Puis là, oui, François m'encourageait à l'époque, là, c'était encore un peu underground. Fait qu'il demande tout de suite à la serveuse, il dit, amène les saucisses de ce gars-là. Hey, là, je shake en tabarnak. Il voulait goûter? Il voulait goûter. Fait que là, je m'assois avec eux autres, tu sais, hein, là, tout le monde, Philippe, là, tu sais, tout le monde trouve ça bien cool. Là, ils sont chauds, là, le gars qui fait des saucisses. Puis toi, t'es encore en mode, il faut que je mette le paquet. Ben, tabarnak, je le sais, c'est qui? Tu sais, tabarnak, tu sais. Puis moi, je visualise, hein. Je me suis dit, à un moment donné, je vais me partir une petite boucherie. À un moment donné, je vais faire de la télé. J'écoutais Anthony Bourdin, là, les débuts. Puis j'avais dit à mon meilleur ami, hey, moi, là, tu vas voir, moi, être comme lui plus tard. Esti, tu partout avec mes saucisses. Ouais. Fait qu'écoute, là, quand ils commandent les saucisses, tu sais, là, moi, je le sais, c'est quoi les restaurants? Je dis, bon, est-ce qu'ils font bien la rotation? Est-ce qu'ils vont bien le cuire? Est-ce que, tu sais, c'est pas bonne, la petite saucisse, là. Ça se peut que ça s'arrête là, tu sais. Ouais. Fait qu'il fait venir les saucisses, puis là, il goûte. Puis là, je vois la face à Sébastien. Hey, c'est donc bien bon. Puis c'était de même, là, la réaction des gens. Tout le monde, là, maintenant, fait des saucisses comme on fait, mais recul il y a 10 ans, tu sais, il regoute. Quand j'ai vu que là, il a aimé ça, je me suis levé. Puis je dis, hey, savez-vous quoi? Je vais aller, moi, manger au bar tout seul. Tu sais, pour pas t'éter là, puis bon. Fait que j'étais allé manger au bar. Il y avait une fille, je me souviens, tu sais, que je la connaissais même pas. Hey, toi, ce soir, t'es ma meilleure amie. Tu sais, il fallait que j'aille l'air cool, là, tu sais, là, pas attendre comme si ma mère venait me chercher. Fait que je me mets à payer des drinks à la fille que je connais pas. Puis là, hey, je fais exprès qu'on ait du fun. Puis là, je crie. Fait qu'à un moment donné, il vient me voir hey, sais-tu quoi, je m'en vais. Puis, tu sais, je vais te donner des saucisses. Puis j'ai expliqué les techniques de cuisson. Sans savoir que c'était des explications de ma vie. Puis il part avec ça, puis ciao, bye. Fait qu'à un moment donné, peut-être 2 semaines après, je me lève un matin. Hey, j'ai plus d'argent. Je démarre la compagnie, ça va pas bien. Là. Il est 9h20, je regarde mon compte de banque. J'ai dit là, le Jésus, je sais pas qui en haut, là, fait un miracle, là. À 11h20, le téléphone sonne. Salut Philippe, Sébastien Arsenault, nanana, évasion, tout ça. Fait que on se met à parler, tu sais. Et là, je me souviens que j'expliquais mes histoires, là. À un moment donné, je disais, attends un peu. J'avais pas respiré. Tu sais, j'ai... Puis là, j'avais toutes mes idées, puis en tout cas, fait que... fait que t'avais déjà un peu un concept en tête si jamais il t'appelait ou... Ben, je pensais pas qu'elle allait... Tu sais, je m'étais pas dit, hey, la journée que ce moment-là va arriver, je vais savoir quoi dire, mais je le savais déjà. Tu sais, j'écoutais ça, Chris, moi, je ferais ça de même, ça, c'est de la merde, lui. Tu sais, là, j'étais de même, là. Je suis plus assagi, là, mais là, tu sais, là, je me souviens qu'il m'a déjà dit, hey, calme-toi, là, tu peux pas dire que lui, c'est un cave, puis lui, ben, je viens juste de le dire. J'étais un petit peu... OK, ouais, descends un petit peu. Exact, là, dis-le d'autre, calme-toi, là, tu sais, là... Fait que, il m'a remis à ma place. Non, mais après plusieurs rencontres, puis tout ça, il a été fin parce qu'il m'a dit, tu sais, Philippe, là, je peux te mettre demain en télé, mais tu sais, il faut la bonne équipe. Aller en télé, c'est quelque chose, mais après ça soit bon, là, tu sais. Ouais. C'est comme, on va te partir à un restaurant, on est riche, là, ben, Chris, un peu, là, c'est pas même, ça marche. Fait que ça a été un petit peu plus long, mais il m'a dit, je vais te mettre avec les meilleurs. Puis il dit, t'es une bébite bizarre. Il dit, tu sais, je vais pas te mettre avec n'importe quel réalisateur. Puis il m'a mis l'équipe de feu, le réalisateur Parrish, Jean-Philippe Parizeau, Max, Alix, en tout cas, gang, tu sais, que j'ai tellement eu du fun à faire ça avec eux autres, j'ai été chanceux, puis là, j'ai compris quand la journée qu'il y a eu des remplaçants. Là, mettons, j'avais tourné une capsule, là, une pub. J'ai vu une gang de petits clins arriver. Là. Hey boy, tu sais, là, ça peut être une catastrophe, la télé. Là. Ouais. On n'y réalise pas ça, tu sais. Tu catches pas que t'es qui, qu'est-ce que tu veux faire. Hey, là, tu sais, puis là, tu fais des omelettes. Puis là, tu ris, puis t'as l'air d'une petite cave. Là. Moi, je voulais pas ça. Là. Moi, là, les gens de mon milieu, les gars avec des tatous, là, les cuisiniers, là, c'est pas vrai qu'ils vont rire de moi, là, mais ouais, c'est ça, les cuisiniers rebelles. Ouais, là. Hey, celui, là, ouais, là, dans ce temps-là, là, tu sais, j'étais comme, j'avais peur d'être comme lui, là, mettons. Ouais, mais parce que là, tu dis plein d'affaires, moi, faut que je retienne tout ça. Fait que c'est ça, c'est de même que là, c'est devenu, parce que c'est la première qui est le pip. Fait que dans le fond, de la saucisse. Ouais, dans le fond, ils ont filmé le début de l'ascension de ma petite compagnie. Fait que ça a été ça, le pip de la saucisse. Ça. Ouais. Genre de docu-réalité. Exactement, c'est le mot, docu-réalité. Ouais. Mais là, toi, tu te promènes, puis tu donnes de la saucisse. Ouais, là, tu sais, c'est n'importe quoi, là, quand tu ouvres une business. Tu sais, je vais voir le magasin Jean Talon, fait que là, t'es construction de la boutique, ensuite de
ça, des histoires de laboratoire, là, de cuisine. Après ça, ben, je m'en vais voir les voisins, leur donner des saucisses. Après ça, il y a un événement au Cirque du Soleil, Chris va faire de la saucisse, là, tout le temps, même histoire. Y a-tu fallu que tu vendes une coupe d'idées de même? Tu sais, parce que tu sais, c'est une coupe d'épisodes, fait que y a-tu fallu que tu leur dises d'avance, regarde, on va faire telle affaire? Ou c'était écoute, les filles de chez Moss Media, qui était la maison de prod, Véronique Di, avec toute sa gang, t'as comme des grandes sœurs intelligentes, là, tu sais, qui pensent à tout, là, tu sais. Fait que là, t'étais assis alentour. Moi, je suis bien des plugs dans la vie, là, tu sais. Je faisais pas de télé, là, puis j'étais reconnu pour avoir bien des plugs. Fait que là, Chris, j'ai des plugs, là, tu sais. Fait que là, moi, j'appelais des idées puis des plugs, là. On va faire ça, on va aller là. Nomme-moi une ville. Ouais, là-bas, bon, ben parfait, je connais tel gars. Là, je les appelle dans le meeting. Hey, on va aller là-bas, on peut-tu, le Château Frontenac, n'importe qui. Ouais, Philippe, viens-t'en. Parfait, il y a une fille intelligente qui va t'appeler. Vous allez tous vous organiser ensemble. OK. That's it. Puis, comment est arrivé le succès de ce show-là? Est-ce que ça a été du jour au lendemain ou que ça s'est parlé un peu comme tes saucisses? Ça a été du bouche à oreille, puis ça a fini par pogner? Ben, tu sais, là, vu que c'était déjà bien starté sur Facebook, ensuite de ça, puis ce deuxième média-là, a propulsé les choses. Okay, ouais. C'est juste à confirmer déjà à ta communauté que t'étais dans le game, fait que là, toutes les autres se sont comme un peu rajoutés à ça, ça a grossi. C'est drôle, hein, parce que dans les premiers événements que j'ai faits, là, que j'étais tout seul, j'étais le seul employé de la compagnie, meeting, tout le monde dehors, là, puis je sortais, j'étais tout seul, là, augmente les ventes, attention, comptabilité! Puis j'avais fait un événement. Non mais c'est quelque chose là, se partir là. Le monde, tout le monde va être là, la remise des trophées là, mais Chris, viens donc voir le restant de l'année là, tu sais, c'est pas ce que tu penses là. Je sais quoi. On avait fait un événement puis j'offrais des saucisses gratuites pour un truc de condo qui se faisait là, haut de gamme, puis Dave McMillan était là de Joe Beef. Puis là, quand j'ai vu que lui, il savait un peu j'étais qui, là, crime, le wow. Ça, c'était une tape dans le dos. Ouais, puis là, j'ai dit, hey, est-ce qu'on peut prendre une photo ensemble? Genre de gars que lui, il peut dire non. C'est comme là, le connaissant, là, Dave. Fait qu'il dit, ouais, tu sais, avec un beau sourire, puis il avait dit à la fille, prends mon téléphone aussi, tu sais. Hey, là, je l'avais une photo, là. Quand il avait mis sa grosse patte d'ours alentour de moi, là, hey, je savais que je mettais ça sur Facebook, puis ça disait, là, I made it, baby! Fait que, non, tu sais, moi, c'est important que dans la rue, mon nom soit bon, là, dans mon métier. Après ça, tout le reste, la télé pis ces histoires-là, c'est pas mal moins grave, là, tu sais. Moi, c'est mon domaine, là, la restauration, l'hôtellerie, tout ça. Fait que je suis dédié corps et âme depuis que je suis au primaire. Fait que pour moi, c'était bien important. Fait que le reste, ouais, ça a suivi, puis ça a été toute une histoire, là. Mais ça, puis là, il y a du monde qui te connaissent plus que pour tes... parce qu'ils t'aiment en tant que divertissement puis animateur. C'est sûr que là, aussi, tu sais, imagine à Zesp et Évasion, là, moi, je brassais, là, tu sais, là, écoute, là, j'étais un peu pété, là, t'as vu comment je parle, là, t'imagines, là? te vois aller c'est pas Benoît à la plage, là, tu sais, là, wouh! Fait que ça t'aimais ou t'aimais pas, là, tu sais, t'aimais le show, tu détestais, là, tu sais, là. Chang, là, je donnais des coups de pied de carré. Hey, c'est drôle, hein, parce que tu tournes toujours un an d'avance, puis là, ça fait une couple d'années, maintenant, ça fait 5 ans. J'ai revu des épisodes, là, j'ai peur de moi, là, tu sais, j'étais ben trop, j'étais jeune, excité, j'étais fou, là, j'étais fou comme la merde, là. Puis toi, c'était la première fois que tu faisais de la télé? Oui! Tu sais, j'avais jamais fait de télé, fait que j'ai fait 4 saisons, là, on a roulé la bosse, là. De Pimp la saucisse? On a fait Pimp la saucisse 1-2, puis Chili au Québec 1-2. C'est ça. Puis tu sais, Pimp la saucisse, c'était une demi-heure, c'était à mon commerce, tu sais, puis c'était l'automne, l'hiver, le printemps. Là, Chili au Québec, c'était l'été, donc dans ma période haute de saucisses, là, tu sais, l'été, là, c'est comme je vends de la crème glacée, c'est la folie. Puis c'était on the road, là, tu sais, Rouyn-Noranda, là, tu fais 7 heures de char, là, t'as pas compté une joke, puis c'est plus une journée de tournage, c'est 2 jours, parce que c'était plus une demi-heure, c'était 1 heure. Fait que c'était, tu sais, je l'ai fait 2 étés, puis ça s'est pas renouvelé, puis j'étais à moitié content, à moitié pas content, mais c'est de la job, là, tu sais. Ouais, écoute, c'est ça, c'est qu'est-ce qui était le plus demandant de faire de la télé? Ben, c'est parce que quand ça part, tout suit. Là, moi, tu sais, je suis en train de... J'ai jamais eu de magasin, j'ai jamais eu... Tu sais, t'avais du temps. Ça fait bien des j'ai jamais eu en même temps. Puis là, ben, c'est le temps. Fait que là, travaille, tourne l'émission. Là, va tourner l'émission. Là, quand tu reviens, il faut que tu retournes au bureau en courant parce que là, tu sais, les employés se chicanent ou je sais pas quoi. Tu sais, faut t'aider, faut t'aller regarder. C'est moi le boss, là, tu sais. Ensuite de ça, quand t'es à la télé, ben là, tu te fais appeler pour aller faire le festival de la truite. Ben, Christy y va, là, tu sais. On te paye 5 000$ pour aller prendre des photos. Ben, let's go. Là, fait
T'as plein de contrats payants que tu peux pas refuser. Fait que tu travailles tout le temps, tu sais. C'est cool, mais le train, il roule, tu sais. Puis à un moment donné, moi, je suis un peu hippie, là, tu sais. L'être riche, je pense être riche de son temps. Tu sais, je veux pas avoir des souvenirs que je fais que travailler comme si je me devais le cul, là, tu sais. Fait que... Ouais, tu veux pas te souvenir, Esti, quand t'étais à telle place. Chris, dans 6 étés, j'ai 50 ans. Tu sais, tabarnane, tu m'en redonneras pas des étés, là, toi, là. Puis je te l'ai dit, au début, moi, les étés, quand j'aurai 60 ans, j'espère assez péter aux frettes, pas y vivre, là. Fait que c'est ça. Attends, c'est quoi cette phrase-là? T'espères, genre, tellement en profiter dans ta vie que tu moi j'aimerais ça mourir maintenant 70. C'est pas ben plus tard. Okay. Puis, tu sais, j'ai pas envie de voir ça, là. Ah, un morceau qui m'est tombé. Puis t'appeler, puis te compter ça. Non, j'aimerais ça avoir une belle grosse crise cardiaque. Pow! Tu sais, de la poudre bleue, là. Wow! Moi, j'aimerais ça avoir une ferme autosuffisante, là. Ouais. Ah, ça, là, hey, ça me ferait tellement triper. Moi, je changerais le toit. Ce serait un toit solaire, tabarnak. Tout est de même, hein? Ah ouais, avec une grosse calice d'éolienne. C'est hot, une éolienne. Ah ouais, man. Hydro-Québec, ils ne feront plus jamais une scène avec moi. On tournerait vite, l'éolienne. Bon, allez te voir, tu me donneras l'adresse. Avec mes petits poulets, là. On avait des poules. Moi, je suis né sur une fermette. Le monde ne savent pas ça, mais j'avais des 3 roues, skidoo, des poules, des lapins. On avait un cochon. Ah ouais. Ouais, je partais faire mes œufs, j'allais chercher les œufs. Hey, je mangeais 6-8 œufs brouillés. Ma maman me laissait faire. Il me semble que c'est pas bon faire ça. Mais non, c'est... Ah, regarde le résultat, tabarnak! Ah, cool. Fait que... Est-ce que t'as aimé ça, ton expérience en télé? Ben oui. Ouais. Ah ouais, parce que cool. tu me parles, de la façon que je comprends, t'as beaucoup aimé le début, mais la fin... Non, je l'ai aimé, c'est pas vrai. Je me suis peut-être mal exprimé. Tu sais, Pim la saucisse, c'était écœurant, puis faire le tour du Québec, aller manger, boire, puis tu sais, rencontrer des artisans, mais puis tout le c'était très monde. demandant. C'est malade. Mais c'est que oui, là, en fin de tout ça, si le show de télé avait été fait l'hiver, l'automne et le printemps, pour moi, avec ma compagnie, ça aurait été parfait. Fixé, ouais. Là, les deux en même temps, tu sais. Puis moi, l'été, je te reviens à ça, là. T'aimes-tu ça, toi, de promener, là, de baigner, puis tu sais. Puis t'as pas essayé d'en faire une pour l'hiver? Oui, l'hiver. Non, j'avais un maudit concept, mais je sais pas trop ce qui s'est passé, ça n'a pas levé. Puis, moi, je voulais faire là, un truc de snowboard. Là. Moi, j'étais un champion international d'après-ski. Tu sais, le show commençait, je pitchais à la planche. Asti. Chaque place tu vas, il y a un classique à Sutton, ça à soupe, là, dans le bol de pain, sur le top. C'est où le 5 à 7? Là, puis je voulais faire trouver l'après-ski, le meilleur au Québec, puis craquer ça. Ça aurait été malade. J'aime bien ça, le snowboard. Ça aurait pogné. Ben, Chris, les Québécois, ils aiment bien ça, là, aussi. Tu sais, ça aurait pogné. Ah ouais. Puis je suis content, je repense à ça. Chilo au Québec. J'ai été nommé, je sais plus si artiste ou Gémeaux, mais comme meilleur show. Au Gémeaux, ouais. Mais meilleur show, je sais pas quoi, contre Ricardo, sacrément, puis tu sais, pas gagné. Mais j'étais content, là, tu sais. C'est cool quand même. Un prix d'animation, ouais. Style de vie, je pense que c'était ça la catégorie. Puis l'autre nomination, c'est un prix de groupe, là, tu sais, de notre team de travail. Fait que je suis comme, moi, je l'ai fait, notre job, là. Ben c'est nice, ça, man. Ton plus beau souvenir de la télévision, c'est quoi? Écoute, je sais pas, tu sais. Je pense que te faire reconnaître dans la rue à cause de la télé puis à cause de ton travail, là, te faire reconnaître dans la rue à cause de ton travail, c'est la plus belle affaire au monde. Tu sais, le monde, hey, à tous les jours, je me prends une photo, je me fais dire salut, les saucisses, lâche pas. Fait que ça, c'est dur à battre en crise, là, ça, c'est vraiment trippant. Sinon, la fois que j'ai eu un billboard sur le pont Jacques-Cartier, là, ça a été tout un été. Que mes parents, ils sont allés en auto voir ça, là, comme quand je les ai appelés, ils ont fini le souper, genre, puis ils sont partis voir ça. Moi, je t'ai vu, c'est à la métropolitaine. Oui, c'est drôle, parce qu'elle se promène, cette maudite pancarte-là. C'est drôle, hein? Ça, c'est drôle. Hey, moi, ben gelé qu'une chèvre dans les mains, là, astique. J'aurais pas pensé c'est cette photo-là qu'il aurait pris, mais regarde. T'étais stone quand t'as fait... Ouf, me semble. OK. Comment t'as aimé ça, rencontrer le monde dans le milieu de la télé? Y en a-tu qui étaient genre comme, je sais pas, jaloux, vu que, tu
tu te fais prendre genre un peu du jour au lendemain, écoute, on te met à la télé. C'est sûr, là, tu sais, dans le milieu de la restauration, l'hôtellerie, dans la télé, c'est clair, là, tu sais, moi, j'arrive là, j'ai pas étudié là-dedans, rien. Pow! Tu sais, si tu ramasses des crédits, là, en plus, là, puis le cheminement, là, j'aurais étudié de là-dedans, puis là, ben, j'aurais fait des petites publicités, puis j'aurais ramassé des crédits à crotte de nez, là, vraiment lentement. Écoute, après une demi-saison, j'étais full patch dans l'UDA. J'ai pas ressenti, ces gens-là viennent pas te l'expliquer, là, mais je t'expliquerai un à la fin, là, caché, là, en dehors du micro. Mais sinon, non, le monde était bien cool, puis ils voient, là, ces gens-là, tu sais, ils disent, hey, lui, c'est moi, il y a une couple d'années. Tu sais, il y a Bruno Blanchette, là, lui, il est drôle. Il m'avait pris le cœur. Il m'a dit, je le sais ce que ça fait dans ton cœur, asti, le premier show. il est malade. Il m'avait dit, je l'avais croisé dans un bureau de production. Et j'avais dit, c'est mon lancement de mon show à soir dans un bar à l'écurie dans ce temps-là. Fait qu'il avait dit, je vais passer. Puis, je connais pas, moi. Il va pas passer, tu sais. Ben, Chris, à un moment donné, il est venu. Il est là, man. Puis le gars, il habite en Thaïlande. Ouais, mais là, c'est là qui m'a pris le cœur. Je sais ce que ça fait ici. Ben, Chris, on s'était saoulés là, dans la barrure, là, complètement pété. Mais non, c'est que... Veux-tu répondre à la question? Ouais, je pense. Non, tout le monde est... Bon, c'est drôle. Ouais. J'ai eu du fun. C'est pété, pareil, là, quand tu repenses à ça. Des fois, dans ma tête, je m'en rends pas compte, là, mais non, c'est drôle. Puis comment tu t'avais proposé le deuxième show? À un moment donné, le réalisateur du Garde, on a fait le tour avec ça, parfait. Et puis c'est Zest qui avait la demande. Ils ont dit, hey, on aurait besoin d'un show, tu sais, du Québec, quelque chose comme ça. Fait que, écoute, moi, tu me dis ça à moi, hey, faire le tour de des régions, tabarnak, tu sais, je connais du monde partout, let's go, là. Fait qu'on est vraiment allé virer toutes les régions à l'envers. Le montage, tu sais, Parrish, le réalisateur, est super bon, là. Ensuite de ça, dans le montage, lui, il va vraiment passer du temps là-dessus. Je regardais les prises de vue avec les drones, tout ça, c'est capoté, là, avec la musique, tu sais, c'est vraiment, je regardais ça, puis tu sais, tu te regardes, puis moi, j'ai honte, là, je me regarde, je m'énerve, mais là, je regardais le show, à part les bouts que je parle, là, sinon, je regardais ça, puis j'étais impressionné moi-même, tu sais. Fait que c'était vraiment... Une fois tout monté, les coupures, les longueurs enlevées. Hey, mais les bloopers, s'ils avaient laissé les vrais, là, hey... T'sais, parce qu'on était ce qui est hot, c'est qu'on était, mettons, le caméraman, le réalisateur, le soundman, on était 4-5, là, tu sais, mais 4-5 chums, là, tu sais, là, quand on partait à la guerre, là, pis ces gars-là, c'est des passionnés, là. Tu sais à quelle heure tu commences, tu sais pas à quelle heure ça finit. C'est vrai, là, qu'eux autres, là. Combien de fois, là, que là, bon, là, c'est fini, oui, parfait. Là, oui, enlève le mic, parfait, je buvais, tu sais, là, je commençais à boire plus, là, fumer joint. OK, là, il y a quelque chose qui arrive. OK, on remet tout ça, quoi, tabarnak? Oh, ouais. Tu sais, les gars, ils vont tourner jusqu'à minuit sans arrêt. Faut que tu leur dises arrêtez. C'est des passionnés. Tu sais, puis c'est fou parce que tout le matériel, le footage qu'ils filment puis ce qu'ils gardent à la fin. J'ai regardé le caméraman au début. Toute ta job, il y a le sac d'un vidange. Tu sais, c'est capoté. Là. C'est tellement de travail. Là. T'as plein de monde qui travaille pour toi pour que le show, il shine. Là. Ouais. Fait que c'était ça, c'était tout un travail d'équipe. Ben oui. Non, c'était la magie qu'il y avait dans l'équipe. C'était vraiment ça. Là. C'est ça qui faisait toute la différence. Fait que quand on arrivait, puis chaque porte qu'on cognait, tu sais, puis on s'en venait. Puis imagine, c'est fou, parce que là, les gens te reçoivent, tu t'en vas les aider à faire connaître leur coin, leur travail. Tu sais, des gens, là, t'arrives dans le fond d'un rang, là, c'est malade, là. Tu sais, d'avoir visité un boulanger, là, moi, là, écoute, tu sais, j'étais passionné, j'étais un entrepreneur, j'étais un artiste, un artisan. Ces gens-là t'attendaient, là, comme ça. Puis la première été, ils savaient pas parce qu'ils avaient pas vu le show. Mais quand ils ont vu la première saison, ils nous attendaient là, 2 fois plus. Là. C'était malade. Là. Puis tu sais, après ça, tu penses pas à ça. Tu fais le show, tu t'en vas dans ta tête. Moi, la vie continue puis je regarde pas mes affaires. Mais les gens te revoient après, ils ont dit « Hey, t'as fait mon été cet été-là, là, genre, là, comme... » Pow! T'as explosé les ventes. Pas les ventes de PepsiCo, là. T'as explosé les ventes là, de Tante Carmen, dans la rang 3, qui fait de la tarte à rhubarbe. C'est malade, ça. Le marché locaux. Ouais. Merde. Ça, c'est cool. Au Québec, là. Puis j'avais pas vu venir non plus. Les gens disaient, hey, t'es drôle, c'est bon, gna. OK, cool. Mais ils disent, hey, à cause de toi, j'ai pris mon char, puis j'étais allé à Rouyn-Noranda, ou j'étais allé à Saint-Jean-Port-Joli. La voir, cette place-là. J'étais allé là-bas, puis merci, puis t'attends, ça, c'est pété, là, t'sais. Fait que c'est un des plus beaux mandats de ma vie, ça, là.
Puis, y a-tu des nouveaux projets qui s'en viennent pour toi? Non, c'est tranquille. Écoute, avec la... Tu sais, juste être en business puis rouler tes affaires depuis 3 ans, là, ça, c'est déjà le gros des gros projets. Ouais. La première été que j'ai pas eu de tournage, là, j'ai commencé à jardiner chez nous. Pas des carottes, là, mais des conifères, puis du paysagement. Puis les poissons, là, les koi, les carpes japonaises. Puis j'ai des aquariums depuis que j'ai 5 ans, mais là, je suis dans un domaine précis, puis je suis vraiment en train d'évoluer là-dedans. Tu sais, je vais en vendre, là, puis tout, puis je fais du breedage, là, de la coupe, ils s'accouplent, puis je choisis les sortes, puis les variétés. Okay. Fait que ça, c'est ce qui me passionne vraiment. Les koi fish, là. Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est ce que j'aime bien gros. Sinon, tu sais, je suis pas mal sûr qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Un show, un petit quelque chose qui va arriver. Puis j'aurais pu me reposer, j'aurais pu passer des étés là, à courir à droite faire à gauche. Ouais, puis faire du vrai, chiller pour vrai, là, tu sais. Puis cette année en business aussi, c'est rough, là. Tu sais, la pandémie est finie, les manques du staff, là, hop, là, depuis que l'essence a monté, là, tu sais, tout le comportement des gens est changé. Ah, ouais. Fait que moi, je me concentre à ma business. La récession qui va peut-être venir. Puis ça en vient, là, grand coup. Fait que, tu sais, s'il y a de quoi qui arrive, tant mieux, mais pour l'instant, je m'occupe de mes trucs, puis je chill. T'essayes de pas en mettre plus que ça. Puis quand t'es bien occupé, si le train repart, tu sais, t'es tellement occupé, fait que, hey, combien de fois mes amis appelaient, ignorer, t'as plus le temps, maintenant. Ouais. Fait que là, c'est ça que je rappelais tous les amis, tu sais, tout à refaire mon petit truc. Ouais. Fait que je trippe, là, je suis bien, là. OK. Ouais. Ben, c'est cool, man. En tout cas, c'était le fun de te rencontrer. Okay, merci. Là, pour une première fois, on a pu jaser, tu peux plus juste rire de mes memes que je mets. Hey, je ris en maudit. Mais si j'écris ça, là, si j'arrête ma journée pour écrire ça, c'est parce que je ris en crise, là. Tu sais, je ris pour vrai, là. Je te trouve pas cute, là. non, je sais, mais je l'apprécie. Je trouve ça drôle, rire. Puis je suis très cute, OK? Oui, mais je trouve ça drôle, le rire, envoyer des conneries de même. Là. Hey, j'aime ça rire, moi. T'sais. Ben, c'est ça, j'ai filé à la vibe aussi. Fait que. Bref, gros merci d'être venu. Si on veut te suivre, là, t'as amené de la merch, là, ici. S'il y en a qui veulent j'ai amené de la drogue dans le frigidaire. Ben ouais. Et ils en fument du bon. Écoute, Google, YouTube, Facebook, Instagram. Ouais. Venez nous encourager, venez dans nos boutiques, là, tu sais, là. C'est des produits québécois, tous des jeunes, on prend le port du Québec, on travaille, on est des artisans. C'est pas, là, on roule pas sur l'art de même, là, tu sais. Si vous venez pas, Chris, on vend pas, ça marche pas, là. C'est ça. On a besoin, puis c'est super cool. C'est un produit qui est bon, qui est facile à digérer. Il y en a pour toutes les occasions. On suit le calendrier. N'importe quoi, là. Tu sais, le Super Bowl, on fait la saucisse avec des petites saucisses dedans, du popcorn, de la Budweiser. T'as comme 80 sortes de saucisses. On a nos classiques, là. Tu sais, je te dirais, c'est peut-être 25. Mais ensuite de ça, tu sais, ça va être le temps du blé d'Inde. On va faire du cuir du maïs. On fait la saucisse maïs, fromage. C'est bien pété. On fait des T'as amené une lasagne, je pense à toi, là. C'est capoté, là. Tu vas voir. Un gros merci, merci. Philippe Saint-Laurent, man. C'est crissement apprécié. Merci tout le monde qui ont écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Yes! It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Poum, 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 poum.